Bienvenue au Monténégro. Après notre odyssée à travers la Croatie, où chaque étape nous aura autant émerveillé qu'éprouvé, nous franchissons la frontière et découvrons un pays qui, dès les premières secondes, n'aura eu de cesse de nous fasciner. Le Monténégro, avec ses 13 812 km², nous a pris de court par la beauté magistrale de ses paysages et les moments d'émotion brute qu'il nous aura offerts. Dans ce nouvel épisode, on vous emmène explorer la mythique baie de Kotor. Mais c'est bien au cœur du parc national de Skadarsko que réside l'un des moments les plus inoubliables de notre périple. Alors embarquez avec nous dans cette nouvelle aventure Au Monténégro. Lui, c'est Romain. Lui, c'est Alexandre. On t'emmène avec nous dans toutes nos aventures, Dans les moments les plus extraordinaires, comme dans les galères. partez avec nous en quête des lieux naturels les plus fascinants de la planète. À la découverte de la riche biodiversité qui l'habite. Immergez-vous avec nous dans l'histoire de lieux de légende. À la rencontre des cultures qui font la richesse de ce monde. Alors préparez-vous à rêver le monde comme des imagineurs. Comme des Imagineers World. On est arrivé où, Alexandre? Dans la baie de Kotor. Et on se dirige vers la ville de Kotor, la ville éponyme. Et voilà, on fait une petite visite express de la ville de Kotor parce que c'est très touristique, il y a beaucoup de monde. Donc voilà, on fait une petite balade. Après cette ascension au sommet de Kotor, dans la brume, impossible de filmer bien sûr, voilà comment se termine cette journée. Regardez comme c'est incroyable, c'est magique. On est accueillis par les oiseaux dans cette cité des dieux, comme l'appelle Alexandre. C'est grandiose. C'est pas chaud la vedette. « 1350 mètres à 11% pour une fin de journée où on vient déjà de faire 1300 D. Alors cette première journée au Monténégro, Incroyable. c'est majestueux Cœur. et je vais me concentrer sur la route. Ouais. Parce que Ouais, non, je faisais... Oula. Ça faisait longtemps que ça n'avait pas été difficile comme ça là. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas vu les étoiles comme ça ailleurs que dans le ciel. Petit vertige. c'est moi les étoiles. Mais oui, tu es une étoile dans ma vie, Alex. 1500 D aujourd'hui. 70 bornes, 1500 D. On est sur une bonne journée. En plus, on s'est chargé en eau parce qu'il n'y a pas d'eau là-haut, dans le parc. Donc regardez, on a les petites poches short sleeve à l'arrière que vous pouvez voir avec le petit paquet de chips qu'on va gentiment dégommer ce soir. Aïe aïe aïe. J'avais pas été affamé comme ça depuis
depuis longtemps. Mais les paysages et ce qui nous attend dans le parc national de Lofsen demain matin à l'aube. Stop. Bonne nuit les amis. Moi, je rends l'âme. Le soleil se lève sur la baie de Kotor, dévoilant un panorama d'une beauté saisissante. Cette baie, souvent comparée à un fjord, est en réalité un ancien canyon inondé par les eaux de l'Adriatique. S'étendant sur près de 28 km, elle est bordée de montagnes abruptes qui culminent à plus de 1000 mètres, formant un écrin naturel d'une intensité rare. Au moment de la création de notre planète, le plus beau mariage entre terre et mer a dû se produire au Monténégro. Écrivait Lord Byron. Depuis Lofsen, on comprend pourquoi ces mots résonnent encore aujourd'hui. And action! Your mother was a hamster and your father smells of elderberries. Bon voyage. Oh, poor Yorick. I knew him. Alas, poor Yorick. Thank you so much. Alex et Romain. This is our new English friends. Have a good journey. You too, enjoy. Bon voyage. Oh, and We're still here. Oh, and Bon bon voyage. voyage. thank you, you too. Deuxième jour au Monténégro. Et pour cette deuxième journée, nous sommes dans le parc national de Lofsen et nous allons monter au sommet Jezerski, en plein cœur du parc national. Waouh! C'est parti les amis! C'est parti. Retrouver les montagnes comme ça avec ces couleurs automnales, on n'a pas senti finalement l'automne arriver, je trouve. J'aime bien ce moment où c'est un peu orangé en automne comme ça. C'est un peu plus frais et je sais pas, il y a un truc qui se dégage des arbres. Là on est un peu seul au monde, du coup c'est, je sais pas, c'est beau. Finalement la nature se revêtit d'autres couleurs, d'autres apprêts. C'est ça. Elle change d'habit pour l'automne en fin de compte. Et puis peu à peu elle se dévêtit. Oui, et puis ça fait bizarre de changer de saison, on va dire. Enfin, on change bientôt de saison en vélo. Et oui. On l'a jamais fait et c'est plutôt agréable de se dire on traverse les saisons en vélo. Et donc pour de plus amples informations, nous montons ce matin à 1657 mètres d'altitude. Donc à peu près 1530 mètres en vélo. Et on finira le reste à pied. Et il y a de petites surprises qui nous attendent là-haut. Pleine ascension, c'est dur, mais les paysages sont spectaculaires. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une telle reconnexion avec la montagne et franchement, c'est tout ce qu'on kiffe. Plus que quelques dizaines de mètres d'élévation avant le sommet. Regardez comme c'est sec, je sais pas si on voit à la vidéo, mais ça tape. Est-ce que tu es prêt à découvrir le mausolée de Pétard 2? Oui. Il devait être bien fumé, Pétard 2. Bon, on vient d'apprendre qu'il allait falloir payer 8 € par personne pour aller voir le mausolée, qu'apparemment c'est pas incroyable, donc on va vous dire ça par nous-mêmes.
très beau panorama. Un petit peu mal de payer 8 € pour avoir de belles vues, mais bon, le mausolée est en reconstruction. C'est comme ça. Participe à l'effort national. Faut que je réussisse au moins à en avoir un. Si tu pouvais réussir à nous choper des oiseaux de temps en temps, ça pourrait rentabiliser un petit peu le prix de cet objectif. Regardez au loin, c'est Cetinje, l'ancienne capitale du Monténégro. Et notre prochaine destination de la journée. Petites descentes comme on les aime tant. Dans cette nature luxuriante, sans circulation. Dès nos premiers pas dans le parc national de Skardarsko, l'immersion est immédiate. Nos pas nous mènent vers les rapides de Braski. Un véritable sanctuaire pour les batraciens. Ces eaux vives sont l'habitat idéal pour des grenouilles et des crapauds qui viennent y pondre leurs œufs. Nous pénétrons maintenant dans la grotte d'Obotska Pekina. Ici, la nature a sculpté des formations géologiques exceptionnelles. Cette grotte, abritant une faune unique, notamment des chauves-souris, dont nous n'avons pas vu la couleur, offre un spectacle rare et discret, un véritable sanctuaire souterrain où le silence et la beauté de la nature s'entrelacent pour une expérience hors du temps. Le parc national de Skardarsko, l'un des plus grands espaces protégés du Monténégro, est un véritable trésor de la biodiversité. Ce parc couvre une superficie impressionnante de 400 km² et abrite l'un des plus grands lacs des Balkans, le lac de Skadar. Ce lac est un véritable carrefour migrateur pour de nombreuses espèces d'oiseaux, dont le pélican frisé, un oiseau rare et majestueux. Ce lac, bordé de roseaux, de forêts et de prairies, est aussi le refuge d'espèces végétales uniques, comme l'iris de mer qui prospère dans ses eaux stagnantes. Mais ce n'est pas tout. Saviez-vous que le parc est un véritable sanctuaire pour des animaux endémiques du Monténégro? Parmi eux, le crapaud de Skadar, une espèce menacée qui trouve ici un des derniers bastions pour sa survie. C'est un lieu où les espèces végétales et animales, certaines menacées, coexistent dans une relation fragile mais essentielle. Le paysage, d'une beauté ravageuse, se transforme à chaque coup de pédale. La diversité biologique du parc n'est pas seulement un spectacle visuel, elle a aussi une importance écologique majeure. Le lac de Skadar est une zone humide d'importance internationale. Classée zone Ramsar, elle joue un rôle crucial dans la régulation des nappes phréatiques et la filtration naturelle des eaux. Sa biodiversité florale et faunistique, mot compte triple, est un témoignage vivant de l'interconnexion de tous les éléments de la nature et de la manière dont chaque espèce contribue à l'équilibre du tout. Nous arrivons au village de Dodossi, point d'orgue de cette aventure.
antichambre d'un royaume sauvage, seuil d'un monde où les animaux sont les souverains. C'est ici, au cœur de ce monde naturel d'exception, que nous croisons l'une des créatures les plus fascinantes de cet écosystème. La libellule. Cette petite chasseuse volante, que l'on voit souvent flotter près des étangs ou des rivières, est un véritable miracle de la nature. Elle possède une agilité sans égale, capable de changer de direction en plein vol et de parcourir des centaines de mètres sans effort apparent. Saviez-vous que la libellule, durant sa phase de larve, vit sous l'eau pendant plusieurs années avant de s'envoler pour sa forme adulte? Cette transition fascinante entre l'eau et l'air fait de la libellule un symbole de transformation et de résilience. Les scientifiques ont même observé que certaines libellules pouvaient atteindre une vitesse de vol de près de 50 km/h. Avec leurs ailes translucides et leurs couleurs éclatantes, elles sont aussi un indicateur de la qualité de l'environnement. Leur présence dans cet écosystème est un signe de sa pureté et de sa bonne santé. Ces créatures, avec leur beauté fragile et leur agilité extrême, sont un parfait symbole d'harmonie. Mais tout cela n'est qu'un prélude. À l'aube, une nouvelle aventure nous attend. Elle nous emmènera plus profondément au cœur de ce monde merveilleux. Le voyage ne fait que commencer. Sentez-vous l'odeur des grandes aventures qui commencent après la petite grappa matinale? Quelque chose se prépare. Quelque chose se prépare. Aujourd'hui, on vous emmène découvrir le parc national de Skadar. Je l'ai vu quand il volait. Je l'ai pris en vol. Qu'est-ce que t'as pris en volant? Arrivé en plein cœur du lac. Et regardez comme c'est absolument grandiose. Et au loin là-bas, on aperçoit un pélican. Pélican frisé.
Fatigué? J'en peux plus. J'en peux plus. C'est ça de me balader toute la journée? Oui, mais j'espère que les photos vont être belles. J'espère aussi, on va voir ça. On a vu des animaux dans tous les sens, des oiseaux dans tous les sens. C'est vraiment l'Eldorado des oiseaux ici. Incroyable. Incroyable, mais par contre j'en peux plus. J'ai plus de bras, j'ai plus rien. Allez. Magnifique. C'était la plus belle journée au monde, je pense. Et c'est le retour au village. Et voilà, nous repartons de bon matin après un accueil incroyable au Monténégro. Que dis-je, un accueil... Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Après un accueil mémorable, Alexandre Ouais. Monténégro. Il y a un taureau au milieu de la route. Ok. Est-ce qu'on peut en parler, s'il vous plaît? Je suis coupé par un taureau maintenant. Ah! Bon, regardez, on est accompagné par le taureau. Il nous escorte. On a vraiment été bien accueillis ici. Regardez, il nous laisse passer. Pas de geste brusque, hein. Au revoir. Donc, où en étions-nous, monsieur Fréteau? Cet accueil chaleureux. Et maintenant, nous entreprenons de faire le tour de ce lac par les hauteurs. Direction L'Albanie. C'est parti! Ça fait quoi, Alexandre, de prendre de la hauteur sur ce parc majestueux après l'avoir parcouru en kayak? Eh ben, on le voit d'une autre façon et ça confirme bien que c'est sublime. Et je pense que c'était une des plus belles journées de ma vie. Ça a été une rencontre avec la biodiversité comme jamais. Et voilà, tous ces oiseaux, les hérons, les cormorans, les pélicans, les pivers. Cette rencontre avec le pivert a été incroyable puisqu'on n'en avait jamais vu de notre vie. Voilà, les libellules, les nids de frelons, aussi dangereux et terrifiants soient-ils, c'était quand même un moment magnifique aussi. Donc forcément une émotion toute particulière et ça renforce vraiment voilà, cette expérience qu'on a de se dire que on doit passer plus de temps dans les parcs nationaux puisque c'était vraiment ça la quête qu'on s'était donnée à l'origine et on se rend vraiment compte que il faut se donner plus les moyens d'aller les visiter, d'aller en profondeur, de donner un peu des bras. Là aujourd'hui j'ai très mal, mais ça en valait tellement la peine
Et on se rend compte que la nature nous récompense et ça n'a pas de prix. Bon, là c'est très dur. On est face à une situation très compliquée. On s'est fait plein de copains. Regardez. Voilà la locomotive. Il est temps de faire une révision. Plus que 200 de dénivelé. C'est parti! Avant la nuit, Alexandre. On ne tremble pas. On va vous montrer avec quoi on s'est lavé hier soir avec Alexandre et l'eau avec laquelle on a cuit les pâtes. C'est parti! Faut pas avoir des problèmes avec le tétanos, hein. Et voilà. Regardez cette belle petite douche. C'était notre douche d'hier. C'est sympa, hein. Ça coule parfaitement. Elle est claire. L'eau, la belle eau du puits. Nickel. Rien que de l'eau du puits, de l'eau de là. Allez, c'est parti. Regardez, c'est super malin, en fait, c'est un système de récupération d'eau de pluie. Trop mimi. Il nous a retrouvés, il a monté tout le col. Avec nous. Il nous a retrouvés à l'odeur, on l'avait perdu pendant que je faisais caca dans les broussailles à un moment. Et là, Il nous a retrouvés, on lui a donné à manger ce matin. il est trop mignon. Ça va être trop dur les chiens errants d'Albanie. Mais comment les gens peuvent abandonner un être aussi adorable? Regarde, ça se voit, il est trop mignon. Il est trop content. Il va plus nous lâcher là. Allez. Regardez ces allées de châtaigniers. On repart ce matin après avoir réparé le frein d'Alexandre, toujours en compagnie de Loulou qu'on a retrouvé ce matin. C'est mon premier suivi au chien. Regardez. Regardez comment il trace Loulou. Première mosquée de notre périple. Juste là. Ce qui signifie que... Nous arrivons bientôt en Albanie. Et c'est parti. Alors que le soleil décline sur le lac de Skadarsko, au guidon d'Hyperion et de Zéphyr, nous roulons vers l'Albanie. Mais au-delà d'une simple direction géographique, depuis peu, nous sentons que nous faisons aussi route vers un autre nous-mêmes. Un nous qui apprend chaque jour à vivre autrement, à prendre le temps d'écouter la nature, à l'aimer dans sa totalité, dans sa beauté et dans sa sauvagerie. Comme Montaigne l'écrivait à la fin de ses essais, il faut savoir aimer ce que l'on rencontre, dans sa diversité, dans ses particularités, et ne pas vouloir tout transformer selon sa propre vision. Ce voyage n'est pas simplement une quête de paysage, mais il est aussi une quête de sens, une exploration de notre propre lieu, dans ce vaste monde vivant. Ce qui nous pousse à avancer, ce qui fait que le périple continue, ce n'est pas uniquement l'appel de l'horizon. Plus nous avançons, plus nous sentons l'appel de la nature, une invitation à aller plus loin, à la rencontrer dans ses recoins les plus intimes. Ce n'est pas la destination qui nous façonne, mais ce qui se passe en chemin. Cette transformation, lente et douce, où l'on apprend à être en harmonie avec ce qui nous entoure. La nature, elle, ne demande rien en retour. Elle offre simplement la possibilité de nous découvrir nous-mêmes, à travers l'infinie beauté de ce qui est.
Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos aventures et laissez vos questions et impressions en commentaire, Et surtout, n'oubliez pas de rêver le monde comme des imagineurs. comme des Imagineurs World.